Un big bonjour à vous, c'est Ravon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on a été inactif et pourquoi ça va aussi avoir une incidence sur la chaîne dans le futur, pourquoi j'ai repris Warframe et Apex Legends, première nouvelle, et ensuite on va parler un petit peu de Lost Ark. Alors il faut savoir que j'ai déjà tourné plusieurs versions de cette vidéo, mais à chaque fois il y a eu des informations supplémentaires ou alors la vidéo me plaisait pas, j'ai fait deux montages, donc du coup j'ai décidé de tourner une dernière version de cette vidéo là et on va s'arrêter sur celle-là. Donc je suis désolé Nutella, mais du coup il y aura pas, cette vidéo ne sera pas spécialement une pépite, même si j'avais fait 2-3 montages assez sympas. Premièrement, j'ai été inactif 20 jours sur Twitch et à peu près 13 jours sur YouTube parce que je cherche un nouveau travail. C'est un travail qui va me permettre de gagner beaucoup mieux ma vie, mais évidemment il va demander de 1 plus d'investissement et de 2 normalement ce sont des types de travail où il faut des études, où il faut des diplômes ou de l'expérience et j'en ai aucune. J'ai donc décidé de me consacrer un petit peu en autodidacte et avec mon expérience personnelle à ce nouveau travail. J'ai postulé, j'ai d'abord passé un entretien, puis un deuxième, je les ai validés et maintenant je vais passer le troisième et le troisième c'est celui qui va décider si jamais je peux commencer une formation et puis entamer ce nouveau travail et avoir une période d'essai. Donc si jamais j'échoue la période d'essai, bah c'est mort, chômage, mais sinon c'est ce qui va me faire step up dans la vie. Donc voilà pourquoi j'ai été inactif et encore une fois comme on a dit en stream évidemment, le travail, la vie personnelle en priorité. Du coup maintenant quelque chose de beaucoup plus sympa, ma reprise sur Warframe. Pourquoi j'ai repris Warframe? Déjà, il faut savoir pourquoi j'ai arrêté. La première raison, c'est une raison qui n'est pas liée au jeu, c'est totalement ma faute. C'est moi qui me suis mis une pression mais démesurée et malgré la fatigue et des fois tout simplement le manque d'envie ou le manque de repos, j'ai préféré essayer de respecter le contrat scrupuleusement à la lettre puisqu'à l'époque j'étais partenaire Warframe et je faisais une vidéo par semaine qui m'a foutu un énorme coup de blues et du coup en fait ouais ça m'a un petit peu dégoûté du jeu et donc encore une fois ça vient pas du jeu mais ça vient de moi. Pour vous dire, j'ai fait 2 custom frames sur le Rhino. Quand j'ai sorti le deuxième custom frame, je me souvenais plus que j'avais fait le premier. Je m'en suis rendu compte mais même pas sur le moment, hein. Je m'en suis rendu compte mais genre bien longtemps après, genre quelques mois après. Deuxième raison, elle est aussi liée un petit peu à la première, c'est-à-dire que je trouvais plus forcément l'envie de faire certains contenus, ça se voyait sur certaines vidéos où j'avais plus envie de faire ce contenu là, certains l'ont bien remarqué, genre par exemple les custom frames ça se passait toujours bien mais il y a d'autres contenus qui étaient pas ouf et donc j'ai essayé de changer mon contenu. J'ai essayé de réunir une partie de la communauté, faire des trucs un peu plus fun, comme par exemple les 4 faces au néant, comme les kits tout double. Et là est venu un deuxième problème. La plupart des gens qui pouvaient participer, donc je faisais ça en live, et bien c'était des gens qui n'étaient pas sur PC. Donc soit les gens ne voulaient pas participer sur PC, ou alors avaient déjà participé plusieurs fois, comme Tiger Ping et Petit Lézard. Et les autres en fait c'était des gens qui étaient sur console. Sauf que il n'y avait pas le crossplay, d'ailleurs il n'y est pas encore, mais il n'y avait pas le crossplay à l'époque et donc j'ai été obligé d'arrêter cette série là, donc le seul contenu que je voulais faire, eh bien je ne pouvais plus le faire. Et enfin, dernière raison, c'est la majoritaire et c'est celle qui réunit un petit peu tous les joueurs qui abandonnent un petit peu le jeu et qui reviennent après ou même qui l'abandonnent complètement, c'est qu'il n'y a pas de endgame sur Warframe. On faisait juste du farm en boucle, ils nous avaient retiré les raids. Pour le trio Eidolon, c'était totalement différent et en plus, il fallait attendre la nuit, c'était qu'une seule heure. Donc voilà, c'était pas forcément incroyable et une fois que tu as tout farmé, une fois que tu es déjà allé en LV Cap, tu vas pas y passer ta vie, surtout qu'en plus à l'époque, on faisait des survies de 8 heures, trop chiant, trop long. C'est pour ça que j'avais fait les seuls face au néant en défense parce que il fallait protéger un objectif et c'était plus dur que juste être en survie. Hein, contrairement à ce que les haters venaient en mode oh, il n'arrive pas à tuer du level 139, alors que ça avait rien à voir, mais passons. Et donc ces 3 raisons cumulées plus Apex Legends qui était la petite 4e, eh bien j'ai décidé de changer. Et maintenant, je suis revenu après 2 ans et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est déjà que j'aime le jeu et le jeu est bon. J'en avais déjà parlé lors de ma vidéo annonce où j'arrêtais justement Warframe pour Apex Legends. J'avais dit à la fin que ça restait un super jeu et que même si c'était terminé pour moi, je recommandais le jeu à tout le monde. Donc là, j'ai eu tout simplement envie de changer de jeu et j'ai eu envie de revenir sur Warframe. Je suis revenu, j'ai lancé une game en Steel Pass, donc en route d'acier et du coup, là, je me suis dit waouh, c'est incroyable, il y a plus de difficultés, je dois refaire mes builds parce que vous le savez, il y a beaucoup de builds et notamment les builds que je présentais à l'époque. C'était des builds non optimisés qui n'avaient aucune cohérence, mais c'était quelque chose fait pour les joueurs casual, c'est-à-dire la majorité à l'époque, même encore maintenant, mais il n'y avait pas de Steel Pass, donc en fait, personne
n'allait au-delà du level 300, quasiment, hein, à part moins d'1% des joueurs, et donc du coup je présentais juste des choses différentes, mais qui n'avaient aucune cohérence en termes de build pure. Et donc du coup, bah là j'ai dû refaire tous mes builds et ça m'a tout simplement rattaché au jeu et j'y ai vu en tout cas un potentiel de endgame. Et ça se confirme de plus en plus avec par exemple la dernière mise à jour, les anges du Zariman, parce que la cascade et notamment le déluge me plaisent énormément. L'apocalypse c'est sympa, mais le temps d'attente entre les deux de 30 secondes est trop long, il faudrait revoir un petit peu ça. Et enfin, troisième raison, le crossplay. Je vous l'ai dit, j'ai aussi arrêté parce que je pouvais pas faire le contenu que je voulais et le crossplay a été annoncé sur Warframe. Crossplay, cross-save. Ça c'est cool parce que ça va permettre déjà un regain de communauté sur le jeu, ça va réunir tout le monde. Moi ça va me permettre de faire de nouveau du contenu et je pense que ce crossplay sortira en même temps que le jeu sur mobile puisque le jeu a été annoncé sur mobile. N'hésitez pas à me demander d'ailleurs une petite vidéo pour présenter mon avis sur le fait que Warframe sorte sur mobile. On en a fait un bon débat sur Twitch, donc ça serait assez sympa de pouvoir refaire ça en vidéo. Et donc ces trois raisons ont fait que je suis revenu sur le jeu. Il y a une quatrième raison qui est que j'ai tout simplement atteint mes objectifs sur Apex Legends, c'est-à-dire de monter Master. Il y avait 2-3 choses qui me plaisaient pas sur Apex Legends et il y a aussi le fait que ça demandait un investissement physique et mental et donc forcément au bout d'un moment j'avais aussi besoin d'avoir un jeu un petit peu chill à côté et comme il n'y avait aucun jeu qui me plaisait à part Warframe, et bien je suis revenu sur Warframe. Ce qui me donne une transition toute donnée pour mon retour sur Apex Legends. Ça fait 6 mois que je ne suis pas allé sur le jeu. Je l'avais lancé 2-3 fois pour jouer avec des potes vite fait, mais rien de bien folichon, hein. On a fait 2 games quoi. Et bah du coup voilà, j'ai envie de reprendre Apex Legends, notamment parce que là le 10 mars, il y a une saison qui sort et bah il y a une nouvelle ranked qui est apparue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dérank maintenant et le kill cap a été enlevé, c'est-à-dire que bah, dans les bas lobby, et bien si on fait plus de 5 kills, et ben ces kills vont être pris en compte et donc on va pouvoir monter plus vite et ça c'est super cool. Alors ils ont fait ça jusqu'en master, après ils ont laissé le kill cap en master, c'est un petit peu dommage mais ça m'impacte pas moi forcément, mais ça impacte plus les joueurs pro et les streamers. Mais voilà, moi ça me plaît et j'ai envie de reprendre aussi un petit peu Apex Legends, donc bah, je vous annonce officiellement mon retour sur Apex Legends. Malheureusement il n'y aura pas beaucoup de contenu sur la chaîne sur Apex Legends, tout simplement parce que c'est un contenu qui est un peu redondant, qui me plaît pas forcément, donc je ferai des petites vidéos informatives, par exemple sur les dernières mises à jour importantes, sur par exemple la dernière légende. Peut-être qu'après je ferai des tutos sur certaines légendes, mais en tout cas ce sera un contenu qui ne sera pas très présent sur la chaîne YouTube, on sera essentiellement sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre leraven.tv. Bien évidemment, on va déjà essayer de récupérer du niveau parce que ça fait 6 mois que j'ai pas joué, donc là j'ai refait quelques games, je suis dégueulasse, hein, j'ai à peine un niveau platine, donc on va essayer de reprendre notre niveau tranquillement, on va essayer déjà de rechoper un bon niveau diamant et après on essaiera de voir jusqu'où on peut pousser. Je vais aussi essayer d'être un petit peu plus soft, même si forcément plus on y met de volonté, plus il y a d'émotions et donc plus je suis susceptible on va dire de rager assez fort. Ça plaît pas à beaucoup de gens, mais bon, je suis comme ça, c'est la vie. Je fais aussi comme ça dans la vie réelle, même si je suis plus posé dans la vie réelle. Et voilà, je vais essayer de reprendre de manière soft et puis on verra bien jusqu'où on peut monter, mais je vais essayer d'être, on va dire, plus tranquille au niveau de mes attentes. Et dernier point, il y a quand même quelque chose qui est toujours chiant, hein, c'est-à-dire que sur Apex Legends, ce qui m'avait un petit peu agacé, c'est le nerf de certaines mécaniques pour les joueurs manettes et les joueurs casual. Donc ce qui enlevait en fait le travail que j'ai fourni et que tant d'autres aussi ont fourni pour se différencier d'un bon joueur, et aussi les joueurs manettes sur PC. C'est un gros sujet, c'est un sujet dans beaucoup de jeux maintenant et notamment sur Apex Legends parce qu'il faut beaucoup de tracking et normalement on tue pas vraiment une personne avec un seul chargeur et ça arrive beaucoup plus avec les joueurs manettes parce qu'ils ont une aim assist ou un aim assist comme vous voulez, et le problème c'est que ça n'a pas été fait pour être mis sur PC, ça a été fait pour être sur console avec 60 fps. Donc du coup les gens ils unlock leur fps, ils sont à 180, 200 ou 240 fps à la manette, ce qui rend l'aim assist plus puissant parce que l'aim assist en fait plus on a d'images par seconde et plus il est puissant, et donc du coup on se prend des énormes lasers. Donc oui ils ont des déplacements qui sont beaucoup moins agiles ou beaucoup moins précis que les claviers souris. Oui, ils peuvent pas bouger, quoique, parce qu'il y en a qui utilisent le clavier pour bouger en lootant un petit peu, mais l'aim assist, c'est trop fort. C'est trop fort, il est à 0,4 sur 1, sur console ils sont à 0,6 sur 1, à 1 ça lock totalement. Donc là, il est à 0,4 sur PC, et pour moi, il faudrait qu'il le diminue de moitié à 0,2, parce que là, du coup, ça empêcherait déjà tous ceux
qui sont opportunistes. Et il y a aussi en plus à côté l'histoire de Strike Pack et de Cronus, c'est-à-dire que normalement c'est interdit, mais en fait comme tu peux pas le prouver, et bien du coup les gens se font pas ban, et ouais du coup enfin pour moi c'est du cheat. Voilà, ça c'était pour Apex Legends, hein, donc on reprend, mais il y a toujours des trucs qui me cassent les couilles, et notamment les joueurs manettes sur PC. Maintenant, on va terminer par Lost Ark. Donc Lost Ark, j'avais beaucoup d'attentes au niveau de ce jeu-là. Il y a beaucoup de trucs qui étaient assez plaisants. Malheureusement, il y a trop de monnaies différentes. Il y a trop de trucs à faire au quotidien, comme par exemple les tâches d'Una, le farming pour ta petite jauge vitale, le farm de donjon, etc. Et en gros, ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est vraiment les monnaies. Il y a différents types de monnaies. Il y a trop de monnaies différentes. Il y a trop de monnaies dont on a besoin, genre pièces d'argent, pièces d'or, pièces anciennes, les cristaux et je sais plus quoi encore, enfin bref, parce que là du coup les nombres sont sortis de la tête, mais il y a trop de monnaies différentes dont on a besoin dans le jeu, où il faut farmer différentes tâches, etc. Ça prend beaucoup trop de temps au quotidien, tout simplement bah, c'est pay to win en fait à la fin du jeu, c'est plus pay to win que free to play, donc moi ça ne m'intéresse pas. J'avais payé un pack déjà à 100 balles de fondateur. Je pourrais y rejouer, sachant que mon personnage n'y est pas. Il a été ajouté, je crois là, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, moi, je voulais le Lance Master. Ça a été un des premiers persos présentés, mais ils l'ont pas ajouté au début du jeu. On sait pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Il y a pas mal de choses qui me déplaisent et je pense pas rejouer à Lost Ark. En tout cas, je pense pas présenter du contenu sur Lost Ark. Et l'une des raisons, c'est que ouais, non, le jeu me plaît plus. Il y a trop de monnaie et ça me dérange. À côté de ça, on pourrait voir arriver sur la chaîne, ou en tout cas sur Twitch, un petit Diablo Immortal, hein. C'était censé être que sur mobile, puis finalement ils l'ont mis aussi sur PC parce que les joueurs étaient en mode on s'en bat les couilles. Et en plus de ça, en crossplay, cross-save, donc on verra bien ce que ça va donner. Il a l'air d'avoir des bons graphismes, des trucs assez sympas, donc à voir, ça pourra débarquer sur la chaîne, mais en tout cas du coup, Lost Ark, autant j'ai été mitigé il y a quelques semaines, autant maintenant mon avis est définitif, hein. C'est mort, il reviendra que occasionnellement s'il revient. Voilà, je pense que du coup on a fait le tour d'un petit peu tous les sujets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo ou un autre live. Tchuss! Solitude c'est ma cité, trop nordique et décapité. Le crime n'est qu'une qualité, même les dragons vont paniquer. Les risques vont valider, Novakin est arrivé. Mon armée est un mirage, dans la main on va tout niquer. Mentalité terrier, libérer la place. La route est guidée, regardez nos traces. L'amour est aveugle,